Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un ordinateur portable de chez MSI et pour la première fois c'est une station de travail pour professionnels. Donc c'est un ordinateur portable MSI qui est distingué par le nom donc Workstation, station de travail. Alors là c'est la boîte et on a au-dessus donc sur cette boîte Best Laptop for CAO 3D Modeling, donc le meilleur ordinateur portable pour la CAO et la 3D. Alors on va voir ce qu'il y a dans cet ordinateur qui est le MSI WS60 2OJ 3K IPS pour être précis. Si vous voulez retenir, c'est le MS6 WS, donc Workstation 60. Donc voici l'ordinateur en lui-même, on y reviendra juste après. Alors, ici on a quelques notices, etc. Bon, on va pas regarder, il n'y a rien de bien intéressant. Et ici, on a donc le transformateur, qui est assez gros pour la puissance de l'ordinateur bien sûr, mais qui reste assez fin quand même. Donc avec son petit connecteur et sa prise Mickey qui va se trouver dans la dernière boîte ici. Donc voilà ici un câble donc assez long, hop, pas de problème pour le brancher. On va passer à présent à l'ordinateur en lui-même, qui est bien protégé. Hop, le voici. Donc, on a déjà un ordinateur totalement noir et métallique. Donc on a une surface au dos ici en métal. On peut retrouver le logo MSI avec ici un nouveau logo. Non pas MSI Gaming comme les PC portables gamers bien connus de chez MSI, mais le logo Workstation avec ici trois petits logos donc jaunes qui s'allument quand l'ordinateur est allumé. Donc c'est une surface donc métallique légèrement ardoisée, endoisée, donc c'est assez sympathique, c'est assez moderne. Sur cet ordinateur donc à 2300 €, nous avons le dessus donc endoisé métallique assez sympathique, assez moderne, avec le logo MSI. Et ici, le logo Workstation. Alors, on a l'habitude d'avoir un logo gaming chez MSI, mais là, vu que c'est une station de travail, ils ont mis un logo qui s'illumine aussi. Donc, les trois petites couleurs jaunes ici s'éclairent quand l'ordinateur est allumé. Alors, on a un ordinateur vraiment très léger, vu qu'il fait à peine 2 kg. Et on a aussi un ordinateur très fin, car il fait moins de 2 cm d'épaisseur. 19,9 mm si on veut être précis, donc voilà, 2 cm d'épaisseur, c'est pas mal aussi. Alors on va faire le tour un petit peu des côtés de cet ordinateur. Alors on va avoir ici, du côté gauche, une sortie de refroidissement, donc pour carte graphique et processeur, il y en aura une aussi de l'autre côté. On va avoir ici un emplacement pour mettre un antivol, la prise d'alimentation qu'on a vu précédemment, deux prises USB 3.0, compatible aussi 2.0, et ici donc les prises micro et casque. HD bien sûr. On va avoir sur l'avant pas grand chose si ce n'est les différents voyants, donc pour le disque dur, la Wi-Fi, la recharge de la batterie, etc. s'il est sur secteur. On aura du côté droit le reste des connectiques avec une troisième prise USB 3.0. Donc en tout il y a 3 prises USB sur l'ordinateur, c'est le minimum, mais bon c'est très bien pour que ça fonctionne, il n'en faut pas moins. On a bien sûr un emplacement pour les cartes SD si vous faites de la retouche photo, etc. Une prise HDMI qui a la particularité d'envoyer jusqu'à du 4K. Donc on peut afficher vraiment une très bonne résolution. Et on a aussi une prise Thunderbolt 2, donc mini DisplayPort, qui va aussi pouvoir avoir un affichage donc de très haute résolution sur les écrans, notamment professionnels. Et on aura, malgré la finesse de l'ordinateur, une prise RJ45, donc Ethernet. Et donc la deuxième sortie de refroidissement. On va avoir aussi à l'arrière uniquement les systèmes de refroidissement ici, donc les grilles. Pour finir
sur la face extérieure. On aura en dessous donc pas grand chose, quelques étiquettes avec ici une surface légèrement en velours, assez sympathique, des petons qui surélèvent légèrement l'ordinateur et quelques petites grilles mais rien de spécial. Et on retrouvera ici les deux tout petits haut-parleurs qui sont très petits et très fins mais qui développent quand même un bon son, qui a un bon niveau de son. On va passer maintenant à l'intérieur de cet ordinateur, qui reste tout noir comme vous l'aurez vu. Alors heureusement c'est un PC principalement professionnel, donc on aime bien tout ce qui est sobre. Alors on va avoir un écran ici de 15,6 pouces en 3K. Donc pour la résolution précisément, c'est du 2880 par 1620. Alors l'avantage, c'est une dalle IPS, donc on va avoir une très bonne qualité d'image, de contraste et de couleur, et on va avoir un très bel angle de vue. Donc même si vous avez vos têtes vraiment sur le côté, on va voir quand vous faites une réunion, vous présentez un projet, vous pouvez être 5 devant le PC, même ceux qui seront de chaque extrémité verront bien ce qu'il y a sur l'écran. Donc un écran aussi avec le port HDMI qui pourra ressortir aussi jusqu'à du 4K. On a ici du bord donc noir pareil, mat, avec le logo MSI qui est gris brillant. On va avoir au-dessus de l'écran une caméra HD bien sûr, avec ici un petit voyant, une petite LED pour dire si la caméra est allumée ou éteinte, et ce sera épaulé de deux petits micros, donc du stéréo. Donc sur la surface ici, nous avons pareil une surface totalement métallique, donc assez froide. C'est assez sympathique, pareil, avec un très grand pavé tactile, donc multitouch. On va pouvoir zoomer, etc. sur les documents qu'on est en train d'utiliser. On va avoir un clavier complet vraiment très fin, signé SteelSeries, comme d'habitude chez MSI. Donc un clavier qui est rétro-éclairé, avec 3 niveaux de couleurs différents paramétrables. On va pouvoir laisser toujours allumé, éteint ou mettre différentes couleurs en fonction de la musique aussi, etc. Donc c'est un clavier assez sympathique, avec pour un 15 pouces 6 un pavé numérique. Et donc ce clavier fait pas trop de bruit, donc ça va être agréable si vous travaillez avec d'autres personnes dans un même bureau. Légèrement au-dessus, ici on va avoir une grille trouée. Alors on pourrait penser que c'est les haut-parleurs, mais là donc il va y avoir une entrée d'air pour les systèmes de refroidissement de chaque côté. Donc ce qui fait qu'on a un ordinateur qui ne fait pas beaucoup de bruit, même quand il est beaucoup utilisé. On n'entend pas beaucoup les ventilateurs, c'est vraiment pas mal. On a bien sûr le bouton démarrer, donc qui s'allume en blanc. Quand vous switchez sur des applications qui vont demander plus de ressources, de la CAO, du montage vidéo ou des jeux, ce logo là va s'allumer non pas en blanc, mais va switcher en orange-rouge à peu près, et donc ça va dire que le PC est passé sur la carte graphique et non pas sur le chip du processeur. Alors donc là on retrouve le logo Dynaudio, car les petits haut-parleurs qui sont dedans sont du Dynaudio. On peut le reconnaître parce que malgré les petits haut-parleurs, on a un bon son et assez puissant. Et on retrouve ici, bon je ne l'ai pas précisé, mais donc les différents autocollants, le processeur i7 qu'on verra après, la carte graphique professionnelle Nvidia Quadro et Windows 7. Donc vous pouvez choisir entre Windows 7 ou Windows 8.1. On va démarrer maintenant cet ordinateur. Donc ici on voit le clavier donc, qui s'est rétroéclairé en bleu. Alors donc pour le PC il y a 2 SSD en RAID et un disque dur, on va voir ça après, ce qui fait que l'ordinateur démarre vraiment très vite. Donc là oui, on a été dans les configurations, ça peut démarrer plus vite, là on était dans les configurations du BIOS, on a pu voir les SSD. Alors il démarre, bon, il est en anglais, on l'a mis en anglais, mais bon c'est pas très grave ça pour le test vidéo. Donc voilà, il est déjà démarré. Donc ça c'est pratique. Maintenant, surtout avec du Windows 7, parce que Windows 8 démarre encore plus rapidement. Donc si vous mettez du Windows 8 ou du Windows 10 qui va bientôt arriver sur ce type de machine, ça va démarrer encore plus vite. Donc c'est vraiment sympa. Donc ici on a l'écran 3K qui est démarré. On a mis la résolution de Windows donc en 150% pour avoir une bonne visu sur l'ensemble. Alors déjà là il est démarré, on ne l'entend pas, il fait vraiment pas de bruit. Alors on va regarder les spécifications techniques
de l'ordinateur. On va démarrer le petit logiciel CPU-Z pour voir l'ensemble du processeur. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que du coup la résolution élevée, tout est légèrement plus petit. Alors là, on a un processeur donc i7 4710 HQ, donc 4 cœurs 4 threads, donc on peut dire 8 cœurs, hein, à 2,5 GHz, sans parler du Turbo Boost qui peut monter encore plus. Donc au niveau de la mémoire cache, on est sur du 6 mégas cache. Donc cache L3, très bien. De toute façon, c'est un Core i7, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Au niveau de la mémoire RAM, on a 16 Go de RAM. Donc là, ils ont fait fort. Des fois, on peut dire oui, ça sert pas à grand chose, etc. Bah, justement, dans des PC pour de la CAO, du 3D, du montage photo-vidéo, ça va être très pratique parce que ça demande quand même beaucoup de ressources si vous voulez que l'ordi tourne bien et réagisse bien à ce que vous faites. Alors au niveau hop, graphique, on va démarrer le logiciel pareil mais pour les graphismes. Alors on va avoir ici une carte graphique, donc comme je vous l'ai dit précédemment, Nvidia Quadro, c'est la K2100M, donc c'est la nouvelle génération, il y avait les K2000M avant. Donc si vous voulez encore des cartes graphiques plus poussées, MSI propose des nouvelles stations aussi de travail plus épaisses cette fois-ci. Mais là qui vont être avec des cartes graphiques encore plus puissants, donc on a des 3100 et des 4100. Donc là en bas on peut voir qu'il y a le chip graphique du processeur, donc le processeur i7 a un chip HD 4600, donc c'est celui qui est activé de base quand vous faites de la bureautique, etc. Et quand vous faites donc une utilisation avancée, quand vous jouez, vous faites du montage ou de la CAO, donc la carte graphique qu'on voit ici, la K2100M, en 2 Go, donc 2 Go de RAM, va s'activer automatiquement. On va voir sur Crystal Disk Info encore un petit logiciel pour voir les différents composants, cette fois-ci disque dur et SSD. Donc on voit qu'on a deux SSD et un disque dur. Donc le premier SSD c'est un 128 Go, un Toshiba. Le deuxième c'est aussi un Toshiba 128 Go. Alors pourquoi mettre deux SSD de 128 Go et pas un de 256? Tout simplement parce qu'ils vont travailler en RAID. Donc l'avantage c'est qu'on va cumuler la puissance des deux, ce qui fait que la vitesse de lecture-écriture sera plus de 500 mégas par seconde, mais de 1000 mégas par seconde. Donc on double les puissances, d'où aussi le démarrage ultra rapide de Windows 7. Et aussi, on a même du stockage, car on a un troisième disque, cette fois-ci un peu plus banal, de 1 Tera, donc 1000 gigas en plus pour les données. Donc en gros, il n'y a pas besoin de mettre de serveur ou de disque dur externe, il y a vraiment tout dedans. La rapidité, de la place pour mettre des applications lourdes et Windows, et en même temps donc un bel espace de travail pour toutes vos données. Donc on a branché l'ordinateur portable sur le secteur pour une puissance optimum et on a lancé un logiciel de AutoCAD, c'est Autodesk. Donc ici on a vraiment une interface 3D complète, donc là on a un environnement 3D sur le logiciel en 4K, donc ça demande énormément de ressources graphiques et puissance aussi processeur. Et donc là on va voir que l'ordinateur fonctionne assez bien. Donc là c'est vraiment normalement pour des grosses stations de travail mobiles, et là on voit qu'il n'y a pas trop de problèmes, ça lag pas trop, on va pouvoir travailler assez facilement. Par exemple si on veut zoomer, voilà, avec le pad, voilà, c'est assez sympathique, ça fonctionne vraiment très bien. Alors c'est vrai qu'avant sur ces types d'ordinateurs portables on pouvait pas faire vraiment tout ce qui est CAO comme ça, parce que les processeurs graphiques et les processeurs tout simplement n'étaient pas assez puissants. Mais là on a la possibilité de faire ça, c'est un ordi de 2 cm d'épaisseur, donc c'est assez original et une prouesse on peut le dire pour le moment. Alors on va faire un petit test maintenant audio au niveau des haut-parleurs. Donc là le son est au maximum, donc on a un bon petit son stéréo, on va vous faire écouter ça tout de suite.
Donc on a aussi les raccourcis clavier pour augmenter et diminuer le son, aussi pour diminuer et augmenter la luminosité de l'écran. Alors en luminosité maximum, c'est très agréable. Donc là on voit ici le clavier rétroéclairé, on voit qu'il y a 3 couches différentes, donc là c'est du bleu, là c'est légèrement bleu-vert, et là c'est un peu plus rouge. Donc on va aller voir par exemple rapidement comment modifier donc le clavier. Autrement pour le son, donc on a un son assez puissant, stéréo de bonne qualité, et c'est des petits tweeters, on aurait l'impression que c'est un peu aigu, mais à l'écoute, ça ne gêne pas du tout l'oreille. Donc on va pouvoir regarder des films et écouter de la musique ou des petites vidéos sans problème pour l'oreille, c'est très sympathique. Alors, comme je le dis encore, c'est un ordinateur professionnel, donc le son de base sur la moyenne des ordinateurs professionnels pour faire du montage, etc., le son n'est pas forcément bien, mais là on a un PC qui a en même temps des bons niveaux professionnels et en même temps un bon son pour le multimédia, et ça c'est pas mal du tout. Alors on va regarder au niveau du clavier comme je vous l'ai promis juste précédemment. Alors ici donc on a les 3 zones du clavier qu'on peut modifier. Bon là il y a du bleu, blanc, rouge, on peut considérer que c'est le drapeau de la France. Alors on va changer les couleurs, on va mettre du vert ici par exemple, voilà, donc là on a le vert qui s'est mis. Alors on peut mettre en différents modes, en mode gaming, audio, donc là en fonction du son que vous aurez sur l'ordinateur, les touches vont bouger en fonction de la musique. On a aussi Wave, donc là ça va être une vague, on va avoir les différentes couleurs qui vont aller au fur et à mesure, on les voit apparaître sur l'écran et aussi sur le clavier en direct. Donc ça c'est pas mal, c'est un petit plus. Quand on est dans le noir, qu'on veut travailler, on a un clavier totalement rétroéclairé, donc c'est assez sympathique. Alors on va refermer ça, on va lancer Fraps et on va quand même faire un petit jeu vidéo parce que c'est un PC donc professionnel. Par contre si vous avez une petite pause de 15 minutes au travail, que vous avez du temps, vous voulez vous faire plaisir, et bien vu que c'est un processeur et une carte graphique très puissante, vous pouvez même faire tourner des jeux vidéo assez facilement. Donc nous avons lancé le jeu Arma 3, donc un jeu assez connu, en graphique qui consomme quand même pas mal. Alors là on est sur le menu vidéo, donc on va aller dans vidéo directement. Alors pour les résolutions, alors on a fait les fous, hein, c'est pas un PC pour jouer normalement, on a quand même mis les textures en ultra, objets en ultra, terrain très élevé. Donc on a mis le jeu en ultra. En affichage, on a mis le maximum, 2880 par 1620 pixels. Alors on va voir ce que ça donne avec cette résolution et cette puissance. Là ça demande quand même de très grosses ressources normalement à un ordinateur, donc voilà, le jeu s'est chargé très rapidement. Alors l'avantage aussi avec une résolution de cette qualité là, c'est que par exemple quand vous faites du montage vidéo et que vous avez envie d'avoir un aperçu sur le côté de votre vidéo que vous êtes en train de monter en dessous, et bien l'avantage c'est que le petit aperçu que vous aurez ici sur un coin de l'ordinateur, vous pourrez l'avoir en Full HD réel. Donc par exemple une petite partie en Full HD ici, et là le reste vous êtes en train de modifier la vidéo, d'assembler plusieurs vidéos entre une. Donc c'est vrai que pour les aperçus en Full HD natif, c'est vraiment très bien aussi. Donc là on est en jeu vidéo, donc ça lag très très légèrement, c'est vraiment jouable. Donc pour un PC qui n'est pas fait pour les jeux, on peut quand même jouer à des jeux. Là on est en 3K, alors si on met le jeu en Full HD, alors là il tourne nickel en ultra, hein. C'est vraiment pas un problème du tout pour la carte graphique. Donc c'est vraiment un ordi polyvalent qui peut faire plein de choses, donc du 3D, de la CAO et du multimédia et aussi des jeux comme vous le voyez. Alors il fait pas beaucoup de bruit. Là on a le son qui est au minimum, on n'entend presque pas le son, et vous m'entendez bien. Et je pense que vous entendez pas ou très peu l'ordinateur. Moi je l'entends un petit peu, mais là on utilise vraiment les pleines ressources de l'ordinateur, le processeur à fond et la carte graphique à fond. Et il fait presque pas de bruit l'ordinateur. C'est comme un ordinateur fixe en usage normal. Donc c'est assez impressionnant.
D'où l'avantage aussi avec les sorties d'air, les entrées d'air avant au-dessus du clavier, donc où il y a l'air qui rentre et que les deux ventilateurs font ressortir l'air sur chaque côté et à l'arrière. Donc c'est encore une prouesse pour cet ordinateur. Au niveau, donc, il a la Wi-Fi aussi, le Bluetooth. Alors la Wi-Fi, c'est de la Wi-Fi AC, donc la Wi-Fi de dernière génération. Donc ça capte assez loin et on a une Wi-Fi vraiment très puissante. On peut avoir, si vous êtes en fibre optique en plein Paris, vous allez pouvoir exploiter à fond le réseau. Et encore, vous ne serez pas bridé même si vous avez le meilleur réseau de France. Donc voilà, on va arrêter un peu le jeu, on va faire une petite conclusion sur cet ordinateur, donc le MSI WS60 en version 3K, car il existe aussi en Full HD. Là on a pris une version 3K pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, même avec une très grosse résolution pour la même carte graphique. Donc les traditionnels points positifs et négatifs sur cet ordinateur. Alors déjà, pourquoi on voulait vous le présenter? Parce qu'on l'a aimé, ça fut quand même un coup de cœur, étant donné qu'on a détecté que des points positifs sur cet ordinateur. Alors, on va y aller. Donc, au niveau du design, il est sympa. Pour un ordinateur professionnel, oui, je suis d'accord, j'ai dit au moins 10 fois professionnel, mais bon, c'est le cas. Il est totalement noir. Très sobre, même si on peut faire une petite interface gaming avec le clavier rétroéclairé, mais bon, on peut le laisser rétroéclairé en blanc ou en bleu, hein, c'est pas un problème, ou n'importe quelle couleur d'ailleurs. Il est très fin, moins de 2 cm d'épaisseur, on va dire 2 cm d'épaisseur. Donc pour un PC pareil, chez la concurrence, on va pas citer les marques, mais chez la concurrence, pour un PC en station de travail mobile, on va être beaucoup plus épais que 2 cm. Aussi au niveau des ventilateurs, bon généralement c'est quand même assez bien géré. Là il est vraiment très silencieux. Il est aussi très léger, vu qu'il fait que 2 kg pour un 15 pouces 6 de cette puissance-là. On parle aussi de la puissance, il a un gros Core i7, une carte graphique Nvidia Quadro qui est reconnue pour tout ce qui est donc station de travail, montage, donc CAO, 3D, etc. Bien sûr son écran 3K qui est en plus IPS, donc avec un très grand angle de vue, et une connectique assez simple mais quand même complète, parce qu'on a 3 ports USB qui sont tous en USB 3.0, de l'HDMI d'une Thunderbolt, pardon, c'est pas facile à dire, en deuxième génération, donc on va pouvoir connecter des appareils vraiment avec une grosse vitesse de transfert, et aussi afficher des écrans en 4K. Et on a aussi, pour la finesse de l'appareil, du RJ45. Donc on a une connectique assez complète. Donc c'est vraiment pas mal au niveau de ce PC là. Alors même l'écran est vraiment très fin, donc on peut le tordre légèrement comme ça. Bon, c'est vraiment très fin, mais on a quand même un aspect de solidité, et les charnières sont vraiment toutes petites et très sympathiques. Donc voilà, on a retenu que des points positifs. Bon, certes, c'est 2300 €, mais bon, pour l'avantage que c'est et tous les apports que ça fait en termes de puissance, de finition et de prouesse de fabrication, pour cette taille, cette finesse, ce poids et ce silence, donc c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Voilà, bon on vous dit à bientôt sur Test en France pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez aller voir notre petit Facebook, et voilà, vous mettez un j'aime, vous faites ce que vous voulez, et on vous dit à bientôt sur Test en France.